Est-ce qu'on peut dire amen? Elle sera là. Mais la vie de cette parole-là, vous ne l'aurez pas. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut vivifier la parole dans un homme, c'est le Saint-Esprit. Abraham me dit ceci. Oui, la révélation des sceaux. Dieu attendait ce jour. Parce qu'il devrait d'abord donner aux gens le Saint-Esprit. Donc si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'aurez pas la révélation de la parole. Et toute parole que vous écouterez ici, vous aurez beau crier amen, vous aurez beau sursauter, au retour, ce que vous aurez entendu n'aura pas d'effet en vous. Parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Nous avons parlé, mes frères, à propos de ce que nous avons connu la semaine passée. Je vous dis que le pasteur qui a prêché ici, que Dieu le bénisse, il a prêché la profondeur de la parole selon la révélation que Dieu lui a donnée. Ce qu'il a prêché n'aura pas d'impact en vous tant que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Peut-être une première semaine. Vous direz amen. C'est ce qui a été prêché. La deuxième semaine, la chose commence à chuter. Parce qu'il n'y a pas quelque chose en vous qui peut soutenir la chose. On ne devient pas chrétien pour une durée de temps. On devient chrétien pour toujours. Parce que la chose qui fait que vous devenez chrétien, c'est la vie de Dieu qui est éternelle. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous recevez toute la divinité de Dieu. Or, c'est Dieu qui a prêché le message. S'il est en vous, il prendra le message que vous aviez entendu, il le rendra opérationnel. Dans le Saint-Esprit, vous n'aurez pas la valeur de son message qu'on vous prêche. Amen. Le message sera agréable à vos oreilles. Mais la vie ne suivra pas. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui donne la vie à ce que vous écoutez. Ici, Frère Branham me dit, nous devons rentrer au commencement pour voir nos amis seront commencés. Ok. Donc, Frère Branham dit, nous devons aller au commencement pour voir qu'est-ce qui a été la foi à ce temps-là. Amen. L'église a commencé à la Pentecôte. À ce moment-là, les frères ne vivaient que de la parole. C'est pourquoi nous lisons Ecclésiaste qui dit, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours et qu'il n'y a rien à y ajouter et rien
à retrancher. Et Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Écoutez mes frères, ce qui a déjà été et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène toujours le passé. Si la chose n'a jamais été, ça n'aura pas. Il n'y a pas une église qui a commencé avec le Saint-Esprit, il n'y en aura pas aussi une autre. Mais comme il y a une première église qui a commencé avec le Saint-Esprit, les gens en ont reçu leur comportement. Ils ont persévéré avec la parole. Même si les épreuves arrivaient, ils restaient cramponnés à la parole. S'il y a une église comme ça, il y en aura encore une autre. C'est la manière de Dieu de faire les choses. Frère Branham me dit ceci, voilà. Un Dieu immuable, façon de faire immuable. Ce qu'il a fait en premier, il continuera à le faire jusqu'à ce que ce soit fait pour la dernière fois. Il a fait la première église, il le fera à la dernière église. Il n'y aura jamais de changement. Ont réussi. La dernière église, les chrétiens aussi vont réussir. Amen, le peuple de Dieu. Notre problème ici, c'est de vous amener à vous faire voir. Lorsqu'un chrétien reçoit la révélation de la parole, ça sera pour toujours. Il ne rentrera plus marche en arrière pour faire autre chose qui contredit ce qu'il y a eu comme révélation. Ça n'existe pas. Vous avez eu comme révélation, vous continuerez avec ça jusqu'à votre mort.